tout le monde, c'est Letty. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une pochette pour ranger des documents, mais on va la réaliser cette pochette au format A5. Aujourd'hui, je travaille avec des papiers en format A4, donc je vais faire en sorte de faire entrer mon projet dans les dimensions de ce papier. Ce qui fait que pour commencer, je trace un petit trait à 3,85 de chaque côté, tout simplement parce que comme ça me permet d'avoir une hauteur de 22 qui reste entre ces deux marques de pli. Puis je tourne mon projet et cette fois-ci je fais une marque à 5 cm, ce qui nous laisse 16 cm de l'autre côté. On aura donc une place utile à l'intérieur de la pochette de 16 par 22. On va maintenant faire le rabat qui fermera la pochette. Pour ça, je découpe un rectangle de 22 par 18. Et sur le côté qui fait 18, je fais un pli à 1 cm, puis 1 cm plus loin. Et entre ces deux plis, je vais en faire encore deux, à 3,33, enfin vous faites ça à l'œil, tout simplement pour créer une petite forme arrondie après quand on aura marqué tous les plis, pour que notre pochette se ferme harmonieusement et pas que ce soit quelque chose de trop cassé, enfin qui s'abîme dans le temps, là où en fait ça va suivre la courbe créée par tous ces plis. Je coupe les angles de la pâte de collage et j'arrondis les angles des deux autres côtés pour la fermeture de la pochette. Je marque bien tous mes petits plis et vous allez voir que ça donne l'arrondi dont je parlais et qui évitera que tout s'écrase une fois qu'on aura des documents à l'intérieur. Du coup, notre pochette restera jolie. Je reprends le premier rectangle que l'on a créé et je vais commencer à dégager les petits rabats qui nous aideront à enfermer les documents dans notre pochette. Pour ça, je m'aligne sur mon tapis de coupe et je coupe en biseau à 1 cm des plis que l'on a créés tout à l'heure. Et bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour terminer les rabats du haut et du bas, bien sûr, à nouveau, j'enlève 1 cm en partant donc 1 cm en haut et en rejoignant le petit pli que l'on a créé tout à l'heure. Voilà, on voit un petit peu mieux maintenant ce que ça donne. Je vais bien sûr marquer mes plis. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire les petits plis d'aisance que l'on a réalisés sur l'autre partie tout à l'heure. Je ressors donc mon massicot. À 1 cm du pli que l'on a marqué tout à l'heure, j'en fais un second. Et ensuite, je rajoute les deux petits plis au milieu. Ce qui fait qu'on a 4 plis qui nous permettent d'avoir toujours cette fermeture en arrondi. Et je fais ça bien sûr pour les 3 rabats de ma pochette. Pour l'assemblage, rien de plus simple, un petit peu de colle sur la pâte de collage et je rajoute cette pièce sur celle avec les 3 rabats. On va maintenant faire en sorte que cette pochette ferme, tant qu'à faire, on va rajouter de l'élastique fin. Pour ça, je vais créer des trous dans la pochette principale, celle avec les 3 rabats. Je me suis décalée d'1 centimètre par rapport à mes plis et de 5 cm vers l'intérieur. Vous allez mieux comprendre, là, il vaut mieux que vous regardiez, c'est plus facile que de vous donner les dimensions. Donc là voilà, je fais mon petit point à 5, mais on est à 1 cm de l'autre côté par rapport au pli. Et je fais exactement la même chose en vis-à-vis de l'autre côté. Je perce ensuite avec mon perce-papier. J'agrandirai un petit peu les trous pour pouvoir passer plus facilement l'élastique. L'élastique que je passe, c'est un petit élastique rond tout simple, assez fin. Je commence ici par l'intérieur, je passe à l'extérieur, je reviens sur l'intérieur de ma pochette, dans le prochain trou vers l'extérieur, puis à nouveau à l'intérieur. Une fois que j'ai fini de passer dans les 4 petits trous, je fais un nœud, un double nœud même, pour éviter que ça se sauve. Je mets mon élastique bien à plat, mais sans tirer dessus. Voilà, donc je fais en sorte qu'il soit bien à plat partout sur ma pochette et sans tirer dessus particulièrement. Je fais un double nœud de l'autre côté et ça me donnera tout pile l'aisance dont j'ai besoin pour pouvoir fermer ma pochette après, même avec des documents à l'intérieur.
Pour décorer le devant de ma pochette, j'ai sorti plein de chutes de papier de la collection Amour Virtuel. Et je les redécoupe en petits carrés. Enfin, c'est plutôt des rectangles d'ailleurs. Enfin, peu importe, après tout, vous faites des sortes de petites briquettes comme vous le souhaitez. Et pour les mettre en place, j'ai choisi d'utiliser un papier découpé à la même taille que mon devant de pochette pour que ce soit plus facile à mettre en place et puis pouvoir ensuite le coller définitivement sur mon projet. Comme vous l'avez vu, j'ai d'abord ancré tous mes petits morceaux de papier et ensuite je vais les coller les uns à côté des autres, quelquefois en les faisant se chevaucher un petit peu, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et en utilisant les chutes de cette manière, on continue à profiter de nos beaux papiers et on n'a pas mal au cœur en se disant mince, il faut que je jette ce petit morceau. Non, on garde tout et on l'utilise ensuite pour décorer un projet. Bon, c'est un petit peu long, c'est vrai, mais franchement ça vaut le coup. Je trouve que le résultat est plutôt sympa. Une fois que c'est fini, j'ai recoupé un petit peu mon projet tout simplement pour pouvoir laisser une petite marge avec la pochette, qu'on voit un petit peu le noir autour de toutes ces découpes. Et bien sûr, j'ai arrondi les angles comme ça l'est sur le rabat de ma pochette. Et j'ai fini en remettant un petit peu d'encre là où j'ai découpé. Pour décorer cette mosaïque, je vais réaliser maintenant des tamponnages avec les deux planches C'est la rentrée et Apprendre et s'amuser. Je tamponne tous ces motifs sur un papier de la collection Amour Virtuel toujours. Et j'utilise pour ça une encre Versafine pour avoir une jolie définition de mes tampons. Et c'est parti maintenant pour la séance découpage. Bien sûr, une fois que j'aurai fini de découper tous mes motifs, je passerai autour mon crayon noir pour éviter les tranches blanches. Au milieu de mon étiquette que j'ai tamponnée avec la planche Apprendre et s'amuser, je tamponne l'expression c'est la récré de la planche C'est la rentrée. Je vais maintenant coller tous mes petits éléments en place et rajouter par-ci par-là des petites taches d'encre issues de la planche C'est la rentrée. Ici, je veux rajouter encore une tache d'encre, mais comme j'ai déjà collé ma règle en place, je la cache avec un petit morceau de papier et je tamponne par-dessus. Et voilà, il ne reste plus qu'à s'en servir. On peut le répéter à l'infini, on peut changer les formats et on peut surtout les offrir. Et pourquoi pas ranger son papier à l'intérieur. Moi, pour vous montrer que l'on peut facilement mettre des choses dedans, j'ai mis ma petite pochette de papier Amour Virtuel de chez Crazy. Je ferme ma pochette, mes petits rabats élastiques et voilà, c'est bien rangé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!